Merci. Monsieur Schaffhauser. Bon, merci, Présidente. Je voudrais 3 remarques. Première remarque, l'OMC n'est pas une institution internationale au sens des Nations Unies. Elle a été d'abord un lobby en faveur du commerce international. Elle a eu le soutien des États-Unis parce que cela profitait aux États-Unis après-guerre dans leur politique de domination économique. Et cette organisation, lorsqu'elle n'a plus servi, et Trump est là, lorsqu'il s'est rendu compte que la Chine allait être le partenaire demain, premier partenaire économique mondial, et que les déficits des États-Unis ne pouvaient plus se poursuivre parce qu'il y avait une perte du savoir-faire industriel, les États-Unis ont décidé de mettre fin à l'OMC. J'approuve cette décision, car je la souhaitais depuis longtemps. Et je rappelle également que, contrairement au BIT, qui est une organisation des Nations Unies, l'OMC n'en est pas une et que c'est un organisme de lobbying privé qui a eu le statut d'organisation internationale. Donc ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que marché unique, monnaie unique, ça renforce les forts et ça affaiblit les faibles. Regardez la disparité depuis que nous avons la monnaie unique entre l'Allemagne et les différents pays qui sont membres de la zone euro. Ils ont tous se sont tous appauvris, tous. Contrairement aux pays qui n'étaient pas dans la zone euro, qui ont pu faire des dévaluations et qui se sont moins appauvris. Je pense la Hongrie, la Pologne, etc., les pays de l'Est. Donc aujourd'hui, c'est très clair, le marché favorise le plus fort et affaiblit le plus faible. Et qu'il faut retrouver, alors c'est ma troisième partie, la charte de la Havane. En 1948, les pays se rencontrent et décident que les excédents comme les déficits ne sont pas bons pour le commerce durable. Il faut un commerce équitable. Il ne faut pas que le commerce appauvrisse et détruise les pays, y compris leur souveraineté. Et nous sortons du modèle mercantiliste. Mais est-ce que ce modèle mercantiliste est tenable? L'Allemagne a 280 milliards d'excédents commerciaux. La Chine, 450 milliards. L'Allemagne a 8 fois plus d'excédents commerciaux, 9 fois plus d'excédents commerciaux que la Chine, per capita. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle tenable? Lorsque Donald Trump se tourne vers l'Allemagne, non pas contre l'Europe, mais contre l'Allemagne, il a raison. Nous sommes dans un modèle économique suicidaire. Et si nous voulons bâtir sur ce modèle économique l'Europe, moi je peux vous dire que c'est sûr qu'elle va exploser. En plus, nous n'avons pas les mécanismes de solidarité. Parce qu'on veut bien le marché, mais on refuse les mécanismes de solidarité. Alors, ou bien on a l'euro, et alors on a des transferts financiers qui compensent le marché, ou bien on n'a plus l'euro. Et si on n'a plus l'euro, l'Allemagne perdra 800 milliards d'actifs à l'extérieur. C'est ça, la science économique, c'est quelque chose de très rigoureux. Voilà, je vous remercie.